Chapitre 2, quatrième partie. Après le déjeuner, Louis regagne la salle de lecture. Il donne à l'officier Mercier, surnommé Pas de souci, les lettres jugées suspectes. Il sortit de sa poche de pantalon la boîte de pastilles, l'ouvrit, en saisit une qu'il plaça sur sa langue et compta celles qui lui restaient. 10. Il se racla la gorge, puis laissa fondre le bonbon vert contre son palais. Entre Fernand et lui, c'était à qui garderait le plus longtemps sa valda en bouche. Il laissait la petite pastille ronde diminuer peu à peu jusqu'à n'être plus qu'un mince trait de sucre qui disparaissait soudain, sans crier gare, entre la langue et le palais. À ce petit jeu, qui avait l'avantage de leur faire oublier la guerre quelques instants, le record établi par son camarade était de 18 minutes. Mais aujourd'hui, s'il pensait à chaque fois à Fernand en prenant une pastille, Louis ne comptait plus le temps qu'elle mettait à fondre. Faute d'adversaire, le jeu ne l'intéressait plus. La lettre qu'il déplia était rédigée sur du papier ligné. Chers parents, je reçois aujourd'hui votre lettre du 25 octobre. Je vois que vous n'êtes pas toujours bien tranquille et que vous ne dormez pas toujours en pensant à moi. Je le comprends, car c'est dur pour les parents de songer à tous les dangers que nous courons. Heureusement que mon père n'est pas un peu plus jeune, sans cela il aurait été pris aussi, et alors votre chagrin aurait été double. Que de misère la guerre amène. Ceux qui pourront revenir sains et saufs de cette lutte sanglante et rentreront chez eux, ils trouveront la vie heureuse et seront heureux de pouvoir vivre. Et lorsque l'on se souviendra des jours passés dans de telles circonstances, l'on se demandera comment l'on peut résister à tout. J'en suis rendu à me demander comment j'ai pu résister, moi, qui n'étais pourtant pas trop fort. J'espère que le bon Dieu continuera à me protéger comme je l'ai été jusqu'ici. Ne vous frappez pas et ayez toujours confiance et courage. Je vous embrasse bien affectueusement ainsi que René et grand-mère. Théophile. Théophile, comme son deuxième prénom, pensa Louis en apposant son cachet sur l'enveloppe. Louis, Bom. Théophile, Bom. Saint-Gervais. Il passa au courrier suivant. Il s'agissait cette fois d'une carte postale représentant des halls avec, en lettres noires, le texte suivant. Bon souvenir d'Ypres. L'expéditeur n'avait rien écrit au verso, il s'était juste contenté d'une signature, d'ailleurs illisible, et sur le côté recto de la carte, il avait biffé le mot « bon » et l'avait remplacé par « mauvais », ce qui donnait « mauvais souvenir d'Ypres ». Et comment ? Par bonheur, Louis avait été blessé et évacué juste avant l'attaque, mais Lucien était à Ypres cet été-là, et il avait perdu, le même jour, sa jambe et ses poumons. Juillet 1917, Ypres. Les Allemands avaient utilisé pour la première fois des gaz monstrueux. Le gaz d'Ypres, l'hypérite, comme l'avaient aussitôt surnommé les soldats, brûlait les mains, les yeux, les poumons de façon effroyable. Des hommes mouraient en 2 jours, certains parce qu'ils avaient uriné à l'endroit où les gaz s'étaient répandus, voyant leurs testicules gonfler et devenir gros comme des ballons de football. Louis toussa. Ce que Lucien avait raconté ce jour-là à l'hôpital, il aurait préféré ne jamais l'entendre. Bom, bom. Il tamponnait la carte de son double cachet et s'apprêtait à la poser sur le tas destiné à repartir lorsque Pajot se pencha vers lui. « Tu laisses passer ça ?» demanda-t-il d'une voix perfide. Louis ne répondit pas. Il prit la lettre suivante, la décacheta et la déplia devant lui. « C'est du défaitisme, je trouve, » insista son voisin. Parce qu'il était le plus jeune lecteur de toute l'équipe, donc le moins expérimenté. Louis avait souvent droit à des remarques plus ou moins condescendantes, faites par de plus âgés que lui. Il en tenait compte la plupart du temps, excepté lorsqu'elle lui venait de son voisin, animé uniquement par l'inimitié qu'il lui vouait. « Parfaitement, du défaitisme, répéta Pajot en voyant s'approcher le président Griot. Ce dernier tenait à la main un courrier, officiel semblait-il, et sa mine réjouie laissait présager une bonne nouvelle. Il s'arrêta devant Louis, retira sa pipe de sa bouche et se lissa la moustache de plaisir. « Laissez-moi deviner, le quartier général nous envoie finalement la dactylographe ?» Le visage du capitaine s'éclaira davantage.
Il posa une fesse sur le bord de la table, coupant Louis de son désagréable voisin, et se pencha vers le jeune homme. « Eh oui, cette fois, ça y est, son arrivée nous est annoncée pour début décembre, soit dans un peu plus d'une semaine. Jamais une femme n'avait occupé cette fonction jusqu'ici, mais le colonel Zopf a toute confiance en elle. C'est une jeune fille qui travaillait au bureau central des postes à Paris. Une certaine Blanche. » Il se pencha sur le courrier qu'il tenait à la main. « Blanche Castillard. Elle exerçait au centre de tri, paraît-il. Une personne de confiance, répéta-t-il. Louis sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages, dont les mots, malgré lui, résonnaient dans son corps tout entier, bien après qu'il eut fini de les retranscrire. « Vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que la jeune enfant, elle a à peine 19 ans, soit à la hauteur de la tâche, et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Mais je compte sur votre aide, si besoin était. » Louis opina de la tête sans rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été que Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait des pieds et des mains pour le faire venir ici, avec Louis. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal, comme de taper à la machine. « Je peux compter sur votre aide, c'est entendu ?» voulut s'assurer le président. « Bien sûr, mon capitaine, à vos ordres. »« Merci, Saint-Gervais, continuez votre travail. » Pourtant, avec l'amour que Fernand portait aux lettres qu'il ne recevait pas, Louis ne doutait pas qu'il eût pris très à cœur un emploi de ce type. En soupirant, il s'empara de la lettre suivante et se remit au travail.